La Llorona, la pleureuse en espagnol, est une héroïne issue du folklore latino-américain, née à la fois avant et après la conquête des Espagnols au Mexique. Elle est souvent assimilée à l'au-delà, à la fin, à la mort, au péché et à la luxure. Son histoire a évolué à travers les siècles et les frontières. Il existe aujourd'hui beaucoup de versions de ce mythe indigène, devenu légende, qui a inspiré l'art et la littérature. Les antécédents du personnage de la Llorona se perdent dans les mythes préhispaniques et sont basés sur diverses représentations de déesses mères. Il existe des divinités mayas, zapotèques et purépechas, dont les caractéristiques sont très similaires à celles de Cihuacualtl, la déesse à laquelle le mythe est associé dans les territoires nahuas. Chez les purépechas, peuple amérindien originaire du Michoacán, la déesse médiatrice du panthéon préhispanique se nommait Ahuicanlimé, surnommée l'assoiffée ou la nécessiteuse. Elle représentait entre autres la déesse des femmes qui mouraient en donnant la vie pour la première fois, lesquelles, selon les croyances, devenaient alors des guerrières. Les Zapotèques de la vallée de Oaxaca, aussi nommés peuple des nuages, vénéraient Chonachiquecuya, divinité de la mort, de l'au-delà et de la luxure. Elle apparaît dans quelques représentations avec les bras décharnés. Si elle semble séduisante au premier regard, aux yeux des hommes qu'elle rend fous amoureux, elle se transforme ensuite en squelette et emporte les âmes de ses victimes dans l'au-delà. Ces âmes, devenant des divinités, étaient priées et de nombreuses offrandes leur étaient offertes. Issue des mythes mayas de la péninsule du Yucatan près du Guatemala, la créature Xtabay est un esprit malin qui prend la forme d'une femme à la beauté envoûtante, aux longs cheveux noirs et brillants qui tombent jusqu'aux chevilles, vêtue d'une robe blanche. On dit qu'elle vit dans la forêt pour attirer les hommes, les rendant éperdument amoureux à en devenir fous, pour pouvoir ensuite les tuer. Ce n'est qu'à l'époque coloniale qu'émerge le personnage de la femme qui pleure, assimilée à la déesse Cihuacualtl des Nahuas, un des principaux groupes indigènes du Mexique. La première apparition de la Llorona remonte ainsi à l'époque de l'Empire aztèque. Celui-ci compte dès 1428 une triple alliance composée de 3 cités mésoaméricaines, toutes 3 soumises au paiement d'un tribut régulier au souverain aztèque. Tenochtitlan, une des 3 cités, est bâtie sur une île située sur le lac Texcoco. Elle devient la capitale militaire et religieuse de l'Empire. Au début du XVIe siècle, elle est témoin de 8 événements extraordinaires, souvent associés à des phénomènes naturels. Parmi ces manifestations, vers 1500, les prêtres qui montaient régulièrement au sommet du temple disent avoir vu sortir du lac Texcoco une femme fantôme à la figure blanche, aux cheveux peignés de telle sorte qu'elle semblait avoir 2 petits ergots sur le front, traînant ou faisant flotter une caudale de tissu si vaporeuse qu'elle ondulait au gré du vent. Cihuacualtl, la déesse de la terre, serait sortie des eaux et de la montagne, pleurant ses enfants les Aztèques,
pour empêcher la destruction de leur culture par les conquérants venus de la mer. D'après le livre Historia General de las Cosas de Nueva España de 1956 de l'auteur Bernardino de Sahagún, le plus terrifiant aurait été le cri aigu, déchiré et fatidique de sa lamentation. Très souvent on l'entendait. Une femme pleurait criant la nuit, errant en hurlant « Mes enfants !» Déjà nous devons partir loin. Et parfois elle disait « Mes enfants, où donc vous conduirai-je » Compétents en astrologie, les prêtres interprétèrent ces phénomènes comme un avertissement qui annonce la destruction précoce de l'Empire aztèque. Selon Miguel León Portilla, dans Visión de los Vencidos, des hommes plus étranges, plus sages et plus âgés que nous viendront par l'Est et soumettront votre peuple et vous-même. Et vous et les vôtres aurez beaucoup de larmes et de grandes peines, et votre race disparaîtra dévorée, et nos dieux humiliés par d'autres dieux plus puissants. Des dieux plus puissants que notre dieu Huitzilopochtli, et le grand destructeur Tezcatlipoca, et nos formidables dieux de la guerre et du sang, a demandé Moctezuma, baissant la tête de peur et d'humilité. C'est ce que disent les prédictions. C'est pourquoi Cihuacuatl erre dans l'Anahuac, pleurant et traînant des peines, criant pour que ceux qui peuvent entendre entendent les malheurs qui vont bientôt arriver à l'Empire. La mort, la guerre et l'esclavage. L'empereur Moctezuma craint le pire. La déesse mi-femme, mi-serpent serait-elle la messagère du malheur à venir? En 1519, les Espagnols arrivent au Mexique, guidés par le conquistador Hernán Cortés. 2 ans plus tard, ils détruisent la ville et y font de Mexico la capitale actuelle du Mexique. Il existe plusieurs éléments communs entre Cihuacualtl, la mère de tous les Aztèques, et la Llorona. Des cris et lamentations, le lac Texcoco et le regard tourné vers l'est. Les 2 personnages ont aussi pour similitude de pleurer leurs enfants. L'accouchement étant souvent comparé à la guerre, Cihuacualtl protégeait les Cihuateteo, les esprits des femmes mortes en couche honorés comme des guerriers morts. Ces esprits hurlant et gémissant la nuit revenaient dans le monde des vivants sous forme de spectres certaines nuits pour effrayer les passants au carrefour des chemins, tuant les enfants également présents. Lors d'un accouchement difficile, la divinité de la fertilité a donné naissance à Mixcoatl, le serpent de nuages, dieu de la chasse, de la guerre, des tempêtes, du nord, de la voie lactée des cieux, qu'elle a abandonné à un carrefour. Souvent décrite comme une vieille femme au visage à la tête de mort, portant la lance et le bouclier des guerriers, elle revient périodiquement à cet endroit pour pleurer son fils perdu, traînant ses gémissements et ses cris de douleur. Alors que ses lamentations se dispersent dans l'air, elle aperçoit un couteau de sacrifice à chaque visite. Cette apparition se serait perpétuée lorsque Hernán Cortés conquit définitivement Tenochtitlan en 1521. Une des nombreuses versions de la légende met en scène une jeune femme indigène, éperdument amoureuse d'un conquistador espagnol avec qui elle eut 3 enfants.
Elle demanda à l'homme d'officialiser leur relation, mais il prit ses distances et l'abandonna avec ses enfants pour se marier avec une femme de haut rang. Découvrant cette trahison, le cœur lourd de souffrance et d'amertume, l'indigène tue ses enfants par vengeance en les noyant et, regrettant aussitôt son acte désespéré, se suicide. On dit alors que les nuits de pleine lune, les cris et les lamentations du fantôme d'une femme, dont il faut se méfier, peuvent se faire entendre à travers le brouillard près des rivières. Ay, mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? La légende sert finalement à réguler les communautés. Au son des 12 cloches de l'église, personne ne doit marcher dans les rues sous peine de tomber sur une dame lugubre. Ainsi, en plein milieu du XVIe siècle, à l'heure du couvre-feu, les habitants de Tenochtitlan s'enferment chez eux portes et volets clos. S'élève alors de la rue l'écho des plaintes profondes et lancinantes d'une femme. Poussés par l'agitation de la curiosité ardente, ceux qui osent sortir témoignent avoir aperçu une silhouette au visage recouvert par un voile, toute vêtue de blanc, sillonnant lentement l'épais brouillard qui se répand à chacun de ses pas. Chargée de douleur, se déplaçant en direction de la Plaza Mayor, sa marche est marquée par les cris pitoyables qu'elle lance pour retrouver ses enfants. Une fois arrivée, elle s'agenouille, levant son visage vers l'est. Peu s'approchent de l'apparition fantomatique, sous peine d'apprendre des révélations traumatisantes ou de mourir. Puis elle reprend sa route pour se perdre sur la rive du lac Texcoco. À l'image de la Llorona, associée à la déesse Cihuacuatl et de la ravissante indigène, s'ajoute un personnage historique nommé Malinali, autrement dit la Malinche, une femme emblématique de l'histoire mexicaine. Originaire de la péninsule du Yucatan, déshéritée par son père à 19 ans, la Malinche devient esclave d'un chef maya, peuple qui utilise les esclaves pour effectuer des sacrifices en l'honneur de leur dieu en haut d'une pyramide. En mars 1519, commandés par Hernán Cortés, les Espagnols envahissent la côte avec des centaines de navires. Affolés, les Mayas offrent Malinali et une vingtaine d'autres esclaves en cadeau aux hommes venus de la mer, qui la convertissent au catholicisme. Malinali se fait baptiser et surnommée Doña Marina, autrement dit Dame Marina. Cortés succombe à son charme. La Malinche devient alors sa maîtresse, auprès duquel elle assuma un rôle déterminant dans la conquête espagnole en tant qu'interprète, conseillère et intermédiaire. En 1521, profitant de la faiblesse superstitieuse du chef tyrannique Moctezuma II, Cortés s'empare définitivement de Tenochtitlan. En 1523, dans un ancien palais aztèque de la Nouvelle-Espagne au Mexique, la Malinche donne à Cortés un fils nommé Martin, représentant le premier métis officiel qui sera le seul héritier de Cortés malgré son illégitimité. Lorsqu'il a 2 ans,
Ses parents décident de partir en expédition militaire au Honduras et le confient au cousin de Cortés, Juan Altamirano. Lors de cette expédition, la Malinche épouse le capitaine Jean Jaramillo, avec qui elle aurait eu une fille, et ne retourne jamais auprès de son fils Martin. Martin rentrera en Espagne avec son père à l'âge de 6 ans. Quant à la Malinche, les derniers documents la mentionnant datent de 1528, puis elle disparaît sans laisser de date précise de son décès. Esclave des Mayas puis des Espagnols, la Malinche est devenue l'icône du peuple mexicain moderne, image se contredisant avec la notion de trahison envers son peuple et l'image d'une victime constante. Certains pensent que son esprit a été condamné à errer pour payer sa traîtrise, ce qui amène son histoire à se fondre dans celle de la Llorona. À partir de là, la légende aux multiples versions La Llorona s'est répandue à travers les Amériques et continue de vivre fortement parmi les Mexicains, inspirant de nombreux artistes de tous les domaines. Ce qu'explore Mélanie Roche dans son article scientifique intitulé « Récit sur la folie, la légende mexicaine de la Llorona » que l'on retrouvera dans le 3e volet de ce sujet.